Bonjour, j'avais analysé il y a déjà 2 ou 3 mois tout ce qui se passe exactement sur le Z6.1 et sur le Z6.2 quand on prend une photo avec, j'avais utilisé pour ça l'enregistreur Atomos pour capturer ce que je vois dans le viseur. Alors, ce qu'on voit dans le viseur, c'est une vidéo à 60 images par seconde, donc c'est très bon comme cadence, on peut très bien suivre le sujet. Tant qu'on n'appuie pas pour prendre une photo, on a dans le viseur une vidéo. Je me suis trompé de bouton. On a dans le viseur une vidéo qui permet de suivre parfaitement n'importe quel sujet. Vous voyez, ça avance bien si on avance en vue par vue. Vous voyez, chaque fois j'ai une vue différente. Et je m'étais arrangé pour que, vous voyez, moi je prends mes photos au 1 millième de seconde, mais la vidéo, elle, a sa propre cadence qui est différente, ce qui fait que les images que je vois dans le viseur de la vidéo ne sont pas complètement nettes, parce qu'ici, normalement, ma roue est découpée de manière très nette, hein, ce qui permet de distinguer facilement ce qu'on affiche dans le viseur. Est-ce que c'est une photo ou est-ce que c'est la vidéo? Tout simplement parce que je me suis arrangé pour avoir des paramètres différents en photo et dans la vidéo du viseur. Donc voilà, ici je suis sous Resolve et je peux avancer vue par vue. Alors c'est ce qu'on va faire. Vous voyez, là, alors je suis en mode L, c'est-à-dire en principe 5 images par seconde. Donc voilà, j'arrive, je commence. Donc ici, quand j'appuie, ça c'est l'appui sur le déclencheur, l'image du viseur se fige. Et elle se fige pendant 4 trames. Alors 4 trames sur 60, ben 60 divisé par 4, ça fait 15. Donc ça fait 1/15e de seconde. Et 1/15e de seconde, l'œil est capable de le détecter que l'image est figée. Et puis on continue, j'ai un noir. Donc le noir dure jusqu'à la 13e trame. Donc quand j'appuie sur une photo, j'ai en tout, ça dure 13 trames. Vous voyez que si c'est logique, puisque je suis à 5 images par seconde. Si j'étais vraiment à 5 images pile par seconde, eh bien j'aurais un total de 12 trames, parce que 5 x 12, 60. Là, vous voyez, dans le mode que j'ai choisi, l'appareil est un peu ralenti. Alors ça, l'appareil est ralenti, ça dépend si je mets la balance des blancs en automatique, les ISO en automatique, etc., etc. Donc ça dépend des réglages du boîtier. Donc si on n'enlève pas toute la charge du processeur, et là je suis sur un Z6.2, eh bien en fait on dit qu'on est à 5 images secondes, mais dans la réalité ça fait un peu moins. Voilà, donc je repars. Donc ça, j'ai toujours le doigt appuyé à fond sur le déclencheur. Il y a une image qui apparaît dans le viseur, c'est une image vidéo, et elle s'affiche de nouveau pendant 4 trames. De nouveau, j'ai 13 trames en tout, c'est-à-dire 4 trames avec une image figée plus 9 trames noires. Puis de nouveau une image vidéo dans le viseur qui va rester figée, ce coup-ci, pendant 5 trames. Donc vous voyez, d'habitude c'était 4, là c'est 5. Donc ça fait une différence d'un 60e de seconde, c'est négligeable, mais néanmoins c'est une différence, ce qui fait que le mouvement ne sera pas complètement fluide quand on essaie de suivre quelque chose dans le viseur. Et derrière, eh bien, j'ai toujours mes 9 trames de noir, ce qui fait que j'arrive à 14. Alors là, on est presque à 15 trames à chaque photo, 4 x 15, 60. En fait, on est plus à 4 images par seconde qu'à 5 images par seconde. Et puis de nouveau, ici, j'ai 5 trames encore, suivies de 9 trames noires, 9 et 5, 14, ça fait 2 fois. Et là de nouveau 5, suivi de 9. Et là de nouveau 5, voilà, bon, etc., etc. Et vous voyez, parfois, ça va repasser. Ici, par exemple, je vais repasser à 4 trames. Bon, ben voilà. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait régulier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une image qui s'affiche dans le viseur
toutes les 14 trames, en fait, dans le viseur, je vois l'équivalent de 5 images par seconde. Pas tout à fait, c'est entre 4 et 5. Ça dépend là aussi de la façon dont est configuré l'appareil. Donc voilà pourquoi ce mode n'est pas très satisfaisant, hein, parce que ça serait plus intéressant si au lieu d'avoir 9 trames noires, je n'en avais par exemple que 4, hein, je dis des chiffres au hasard, et que j'ai entre-temps 10 trames vidéo différentes. Alors là, j'aurais vraiment la possibilité de faire un bon suivi dans ce mode-là, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, je vous ai présenté ici le mode L. Donc vous voyez le travail minutieux que j'ai dû faire pour compter les trames, mettre chaque fois un petit fichier texte pour là que vous avez là des compteurs. Bon, vous comprenez pourquoi je n'ai pas fait ça, parce que normalement, il fallait que je fasse ça pour le Z6.1, pour le Z6.2, quand il y a comme ici certains automatismes qui sont en cours, puis quand je débraye tous les automatismes qu'on peut débrayer, c'était un travail de fourmi, et tout ça pour arriver à la conclusion que tout le monde connaît, c'est que le suivi aujourd'hui en rafale sur un Z6, que ce soit un Z6.1 ou un Z6.2, eh bien, ce n'est pas vraiment satisfaisant. Ce n'est pas ce qui se fait de mieux sur le marché. Alors, vous direz qu'il y a des boîtiers qui font mieux mais qui sont plus chers. Eh bien, moi, j'aimerais mieux avoir l'équivalent d'un R6 Made in Nikon, le payer 500 € de plus, ou même peut-être 800 € de plus, mais avoir un boîtier qui fonctionne mieux de ce côté-là. Je ne parle pas d'un boîtier à 6 ou 7 000 €, mais là, le Z6.2 vaut dans les 2000 € ou 2005, je ne sais pas. Bon, ben, il vaudrait, je vous dis, 500 € ou 800 € de plus, mais s'il marchait mieux, eh bien, ça serait préférable. Voilà.